retenez pour la vie, écrivez-le en gras. Le serpent n'a aucune capacité de connaître avec précision l'avenir. C'est impossible. Dieu lui a privé de cela. Il n'a aucune capacité de connaître l'avenir. Voilà pourquoi le diable, dans le domaine prophétique, il aime nager dans la parole des connaissances. Il ne nage pas dans la prophétie, il va couler. Toute prophétie que le diable donne échoue. Avant de comprendre comment posséder la saison, voici ce qu'il faut faire. Résister au serpent. Résister au serpent. Je parle du serpent de Genèse 3, 1. Je parle de ce serpent-là. De celui qui est entré dans un reptile pour parler à Ève. Je parle de celui qui était au-delà du serpent physique. Je parle de celui qui est aussi appelé dans la parole le serpent ancien. Je parle de celui qui avait mordu le peuple d'Israël et Jésus a ordonné à Moïse d'élever un serpent d'airain. Je parle donc du diable. Résiste au diable. J'ai entendu 2 amens. Je répète et je veux dire à quelqu'un qui est en train de dormir. Je crois que ça va permettre un réveil. Résiste au diable. Dis cela à 3 personnes. Merci. Merci pour l'obéissance. À l'église, on apprend aussi l'obéissance. Résiste au diable. Il est impossible, et je pèse mes mots. Écrivez-le en rouge. Impossible. Il est impossible qu'une saison de grâce commence et que cela n'intéresse pas le serpent. C'est impossible. Aucun théologien ne dirait le contraire. Il est impossible qu'une saison de bénédiction commence et que cela désintéresse le serpent. Si le serpent est désintéressé par ta saison, c'est qu'il la contrôle déjà. Merci de retenir et de l'enseigner à vos enfants. L'AENA Campus Ma Campagne est un lieu d'étude. On vient à l'église avec la Bible, le carnet. Si ta destinée, où je veux préciser, puisqu'ici on parle d'une saison, si ta saison n'intéresse pas le serpent, c'est qu'il contrôle déjà la saison. Il n'y a rien à faire là-bas. Toute saison qui est censée briller selon Dieu, par Dieu, est l'élément le plus intéressant pour le serpent. Le serpent entre dans votre saison toujours, et là encore je pèse mes mots, toujours avant vous. Merci de le noter et enseignez à vos enfants si possible. Le serpent entre dans votre saison toujours avant vous. Marc 6, 14. Lisons cette écriture. Marc 6, 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Là, Hérode, qui n'est pas les Hérodes qui étaient là lorsque Jésus était né, c'est un autre roi. Il est surpris d'entendre ce qui se passe avec Jésus. Je veux que quelqu'un me dise Hérode. Merci. Celui-là est étonné, il dit, mais ce genre de miracle, on l'a entendu qu'avec un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. J'ai l'impression qu'il est revenu à la vie. Il y a eu ce Hérode qui était surpris, mais avant que ce Hérode ne soit surpris, un autre Hérode était là quand il est arrivé. Le Hérode qui était sur le trône lorsque Jésus était né. Ce Hérode-là avait compris que quelque chose arrivait. Et que celui qui était arrivé n'était pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hérode a commencé à combattre Jésus de Nazareth. Je parle du premier Hérode. C'est pour vous faire seulement comprendre que Hérode est celui qui combat les rois. Que ce soit au début de son arrivée comme à sa croissance. Lorsque Jésus naît,
le premier Hérode qui fut, il savait que c'était un roi qui était arrivé. Il commence à combattre Jésus. Pour ceux qui n'ont pas fait l'école du dimanche, il a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants mâles pour qu'on atteigne l'enfant mâle qui a été envoyé. Mais écoutez-moi très bien. La saison de Jésus n'a pas commencé à sa naissance. Are we together? La saison de Jésus n'a pas commencé à sa naissance. Lui-même l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un pourrait dire, mais le pasteur, où est-ce que vous sortez ce que vous dites? Mais je sors de ce que la bouche de Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Jésus dans Jean 7. Jean 7, 6. Il le dit. Nous avons aussi Jésus qui l'a dit à la fête de Cana. Jésus qui dit à Marie, qu'est-ce que tu veux? Mon temps. C'était une grande correction, mais un grand enseignement pour Marie et pour nous tous. C'était pour dire, je suis né, oui, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Il faut faire une différence entre la naissance et la saison. Dis ça à ton frère. Oui, ça m'aide à arriver là où je ne peux pas arriver avec mon micro. Faites la différence entre la naissance et la saison. On est un certain 21 janvier, mais ce n'est pas là que votre saison commence. Votre saison commencera peut-être quand vous aurez 15 ans, ou encore 22 ans, ou encore 45 ans. La saison ne doit pas être confondue avec la naissance. Quand Jésus est arrivé, il n'avait pas commencé sa mission. Voilà pourquoi il dit à Marie, cool down, mon temps n'est pas encore arrivé, femme. Mais alors que le temps n'était pas arrivé, le diable était déjà dans le temps. Le diable précède toujours votre saison. Je veux que quelqu'un m'entende bien. Et s'il y a un esprit de réclamation de famille qui te suit en ce moment, je le chasse au nom de Jésus. Parce que tu ne dois pas me regarder sans me voir. Il y a des gens comme ça dans l'église. Focalisés sur moi comme ça, mais ils n'entendent rien. Il est ailleurs. Regarde-moi et entends-moi et vois-moi. J'étais en train de dire, vous devez savoir que le serpent précède votre saison. Retenez pour la vie, écrivez-le en gras. Le serpent n'a aucune capacité de connaître avec précision l'avenir. C'est impossible. Dieu lui a privé de cela. Il n'a aucune capacité de connaître l'avenir. Voilà pourquoi le diable, dans le domaine prophétique, il aime nager dans la parole des connaissances. Il ne nage pas dans la prophétie, il va couler. Toute prophétie que le diable donne échoue. Retiens ça. Si tu es une personne enseignée par moi, retiens ça. Toute prophétie que le diable donne échoue. Parce que le diable ne connaît pas l'avenir. Il va tâtonner. Il ne pourra pas atteindre l'avenir. Mais voici ce que le diable sait faire par la ruse. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas le diable est intelligent. La Bible dit le diable est rusé. Le diable lit le temps. Voilà pourquoi un nabbi, pour ceux qui viennent le mercredi, un nabbi doit savoir lire le temps. Le diable lit le temps. Il regarde les événements de ta vie depuis ta naissance, il commence à lire. Ce que Dieu fait, ce que Dieu te refuse. Il comprend que toi, même si Dieu t'a refusé la maison d'Isaïe, tu as le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable lit le temps. Il regarde, il dit, même si celle-ci est à côté d'elle, il y a Pénina qui a 5 enfants, mais c'est elle la porteuse de Samuel. Le diable lit, il décode. Et en décodant, parce qu'il a vécu avec l'homme depuis Genèse, il est très difficile qu'il tape à côté. À 90%, il va réussir sa déduction. Parce qu'il a été avec l'homme depuis Genèse. Il a vu comment Dieu fonctionne avec l'homme. Et donc, mon frère, voilà pourquoi le diable te précède dans ta saison. Voilà pourquoi avant que la saison n'arrive, certains, lorsqu'on t'annonce seulement que c'est ta saison, les combats commencent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Exode 1:8. Exode 1:8. Voici notre bizarrerie qui se passe. Exode 1:8. Il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph, comme dit la parole de Dieu. Et ce pharaon a constaté, et j'appelle ça une très grande bizarrerie. Et on va réfléchir ensemble. Ce pharaon, étrangement, c'est seulement sous son règne qu'il constate que le peuple d'Israël fait beaucoup d'enfants. Mais au-delà de faire des enfants, ce peuple fait beaucoup de mal. Est-ce que vous croyez que c'est seulement à sa période que les femmes ont commencé à accoucher des fils? Non. Ils ont toujours. Le peuple d'Israël, c'est depuis la prophétie d'Abraham
que ce peuple, quand ce peuple s'est étendu à 12, ils ont commencé à beaucoup enfanter. Jusqu'aujourd'hui, c'est un peuple qui met au monde beaucoup d'enfants. Ce peuple a toujours eu une multiplication rare. Mais ce Pharaon se lève pour dire, ce n'est pas normal. Alors commencez à tuer tous les enfants mâles. Pourquoi? Parce que le diable, au-delà de Pharaon, il y avait le diable. Que quelqu'un dise ça à son frère. Mon frère, au-delà de certaines attaques, il y a le diable. Des fois, tu vas t'attaquer à ce que tu vois, mais bien au-delà, il y a autre chose. Au-delà du Pharaon, il y avait le diable. Le diable avait fait des calculs. Il a observé. Il n'a pas oublié la prophétie. Il sait qu'après Joseph, malgré les 430 ans, Dieu va envoyer un homme. Il a commencé à décoder. Et quand il a décodé, il a dit, probablement, le libérateur va venir à cette période. Et le Pharaon s'élève pour tuer tous les fils parce que le libérateur était en train de venir. Je dis à quelqu'un, le diable va te dévancer, mais c'est Jésus qui tient la prophétie. Ça tombe sur toi là derrière. Le diable a dévancé la saison. Mais c'est lui qui a créé la saison, la tient. Est-ce qu'on est même d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne dois pas craindre. C'est une réalité, c'est une vérité que le diable précède. Mais il y a quelqu'un qui tient la prophétie. Ainsi, lorsque le Pharaon a commencé à tuer les fils, oh, celui qui tient la prophétie s'est organisé pour donner un cœur extraordinaire à la mère du libérateur. Oh, je déclare au nom de Jésus, Dieu bénira ta famille. Dieu donnera un cœur spécial aux membres de ta famille. Assieds-toi avec, je te parle. Dieu donne un cœur extraordinaire à la mère. Et la mère qui dit à la grande sœur Myriam, prends ton frère, va le déposer sur le Nil, surveille ton frère, que personne ne touche et que rien n'arrive. Malgré les calculs du serpent, malgré qu'il précède, il y a un Dieu qui veille sur la prophétie. Celui qui veille sur la prophétie, pour ceux qui ont compris, celui qui veille sur la prophétie, veille sur l'accomplissement. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Il est écrit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Crie-le fort, celui qui a fait la promesse. Je ne veux pas entendre ton français, je veux entendre la foi. Dis-moi, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il va l'accomplir. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche de ton oncle. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche de ta tante. Heureusement que ça ne sort pas de la bouche des hommes ici à côté. Ça sort de l'immortel. Même si les hommes passent, Dieu créera d'autres pour le faire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Même si les hommes passent, Dieu en fera d'autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est fidèle.